Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va réaliser une recette un petit peu particulière, on va réaliser les macarons. Alors tout de suite place à la vidéo. Alors on aura besoin de tous ces ingrédients et le détail est comme d'habitude en bas dans la barre d'infos. Alors tout d'abord on va commencer par la première étape, la préparation des blancs. Alors ici je viens mettre la moitié de mon sucre. Lorsque les blancs sont mousseux, je viens augmenter la vitesse de mon robot. Et lorsque mes blancs commencent à se former, je viens ajouter la deuxième moitié de sucre. Il ne me reste alors plus qu'à serrer mes blancs. Pour ceci, il me suffit simplement d'augmenter la vitesse de mon robot. Sachez qu'à partir du moment où l'on met du sucre dans nos blancs en neige, il s'agit d'une meringue. Ici, notre meringue est alors terminée, on va pouvoir passer à la seconde étape. À ce moment-là, nos macarons sont alors quasiment inratables. On peut voir le joli bec d'oiseau. Deuxième étape, la poudre d'amande et le sucre glace, ce qu'on appelle le temps pour temps. Je vais alors venir mélanger mes deux préparations, puis je vais venir les tamiser. Faites quand même attention, puisqu'avec de la poudre d'amande de supermarché, on perd environ 15% de matière en tamisant, et avec le sucre glace, environ 5%. C'est pour ça que je vous conseille d'augmenter les doses avant de tamiser, de 15% et de 5%. On passe alors à la troisième étape, le macaronnage. Une étape un petit peu compliquée, mais vous verrez, je vais vous donner plein d'astuces pour la réussir. La première astuce, c'est de verser votre temps pour temps dans la meringue et non pas l'inverse. On ajoute ensuite une pointe de couteau de colorant comme je l'ai fait et on va faire notre macaronnage en deux étapes. La première étape, regardez bien, je viens ici mélanger pour avoir une préparation bien homogène. Alors regardez bien mon geste parce que c'est ici toute la réussite des macarons. Notre premier geste, comme on est en train de le réaliser, c'est de gratter vraiment la surface pour faire remonter nos blancs. On aura ainsi une surface brillante et nos macarons croûteront. La deuxième étape, c'est de liquéfier un petit peu notre préparation. Notre appareil est alors trop dense pour être poché. Regardez bien, ici je commence à liquéfier ma préparation. Alors, à quel moment s'arrêter? Lorsque notre appareil est encore visqueux, mais ne coule pas. Mais ne vous inquiétez pas, si votre préparation est bien brillante, vos macarons fonctionneront. Ici, ce que l'on cherche à développer, c'est la collerette autour du macaron. Dernière étape, le croûtage et la cuisson. Pour cette étape, on se munit simplement d'une poche à douille. Et la première astuce que je peux vous donner, c'est de replier vos bords. La deuxième astuce, c'est celle que je suis en train de réaliser afin que la préparation ne coule pas. Je mets ensuite la pâte à macarons dans notre poche à douille et je vais venir pocher les macarons. Je vous conseille de pocher et de cuire vos macarons sur du papier sulfurisé ou bien si vous n'en avez pas, sur une feuille de cuisson en silicone. Vous pouvez, si vous avez plusieurs fournées et une seule plaque, pocher vos macarons sur une grille, mais il est absolument impératif de les cuire sur une plaque. Pour éviter les bosses, je viens taper ma plaque et faire remonter les bulles d'air. À l'abri de l'humidité dans une autre pièce, on va laisser croûter nos macarons une demi-heure. On passe alors à la garniture. On vient couper nos prunes en 8 et dans une casserole, on laisse fondre le sucre en caramel avant d'y déposer nos prunes. Je vais alors les laisser cuire 10 minutes et pendant ce temps-là, je vais cuire mes macarons. Je les enfourne dans un four à 150 degrés entre 12 et 14 minutes. Une fois que nos prunes sont cuites, je viens mettre 2 sachets d'agar-agar dans la préparation, je laisse cuire 2 minutes et je mixe le tout. Je réserve au frais environ 2 heures et notre ganache est terminée. On garnit alors nos macarons à l'aide d'une poche à douille. Et voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour réaliser vos macarons, un dessert gourmand et épatant. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!